Je peux imaginer qu'il a eu un infarctus en les voyant, parce que c'est une espèce de monstre qui arrive masqué avec des kalachnikovs. Moi, j'ai simplement j'avais juste un sentiment de colère. Il faut bien redire qu'au moment de cet attentat, ils ont tué des journalistes, ils ont tué des dessinateurs, ils ont tué des femmes, ils ont tué des hommes, ils ont tué des policiers, ils ont tué des juifs, ils ont tué des musulmans, des athées, ils ont tué tout le monde. Ils ne sont pas morts pour rien, ils n'avaient pas peur, ils n'ont pas peur, on n'a pas peur, et quoi qu'il arrive, on continuera. C'est ça Charlie, c'est ça l'esprit Charlie. Dernière phrase de mon mari. Alors on s'est vu le matin. Et puis ensuite, moi j'étais dans ma salle de bain et il est venu me dire Chérie, je vais à Charlie. Il fait qu'à 11h23, quand j'ai eu l'appel du graphiste Jean-Luc qui m'a dit on vient de se faire attaquer, on nous a tiré dessus, ils sont tous par terre. Et donc quand je suis arrivé sur les lieux, je me suis immédiatement dit c'est une catastrophe et j'ai ciblé, regardé ceux qui étaient déjà morts et ceux qu'on pouvait éventuellement sauver. En fait, j'ai passé la journée à envoyer des textos à mes copains en leur disant si tu es vivant, réponds-moi, mais moi, dis-moi juste oui. Et bien sûr, ils ne m'ont pas répondu, sauf Catherine Meurice, qui m'a répondu oui. Et Coco, qui m'a appelé un petit peu plus tard dans l'après-midi. J'ai lu que les gens qui étaient les dessinateurs et les journalistes qui étaient morts le 7 janvier avaient donné leur vie. Ils n'ont pas donné leur vie, on leur a prise leur vie. Eux, ils n'ont rien donné à personne. C'était pas des soldats, c'était pas des gens qui se disaient je risque ma vie en faisant mon travail. Comment je vais vivre? Enfin, comment vivre sans le regard de cet homme? Comment vivre sans les mots, sans les post-it de cet homme? Comment vivre sans les mots amoureux de cet homme? Je vis exactement comme si mon mari était parti en voyage. C'est-à-dire que, voilà, sauf qu'il ne reviendra pas. Mais je n'ai touché à rien dans cet appartement depuis sa mort. C'est-à-dire j'ai laissé sur sa table à dessin son dernier dessin, ses pullovers dans sa chambre, sur sa chaise. J'ai touché à rien du tout. J'ai envie d'écrire là-dessus, donc... Oui, et puis j'ai besoin de savoir, oui, j'ai besoin de savoir les derniers instants de mon mari. Je me demande d'ailleurs quelle a été sa dernière pensée. Je pense que c'est moi quand même.
Je suis arrivée à l'école parce que j'avais besoin de partager ça avec les élèves qui étaient exactement dans le même état. Devant les ordis, il y avait un silence de plomb et on a dit qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose. Je me suis retrouvé comme beaucoup de gens, je pense, dans cette situation où on a envie de faire quelque chose et en même temps on a peur, mais il y a un moment où il a fallu dire bah, ça suffit, quoi, il faut faire quelque chose parce que nous, on avait aussi quelque chose à dire ici à cette école. On a créé une adresse mail pour que les gens nous envoient leurs dessins. Et on a mis une boîte en bas dans l'école où les gens pouvaient mettre leurs vrais dessins. Et on a eu en 2 jours 700 dessins. Tout le monde nous a écrit, tout le monde nous a beaucoup soutenus. J'ai téléchargé le logo Charlie Hebdo, j'ai regardé ce logo et je me suis dit, mais Charlie c'est moi. Et pour montrer ma solidarité et le fait que j'avais pas peur, j'ai écrit je suis Charlie. Ça convenait pour le moment. C'était un slogan très rapide, ça correspondait « Je suis avec toi ». C'était un peu « nous sommes ». Moi, je préfère le mot « nous sommes » que « je suis Charlie » ou « je suis un tel » ou « nous sommes ». C'est un truc qui a été créé dans le feu de l'action, quoi. Enfin, vraiment sur le moment et très spontané. Maintenant, je sais pas, je trouve que le sens a changé. Et je sais pas si ça a vraiment du sens maintenant de dire je suis Charlie. Tout le monde est Charlie, personne n'est Charlie. Enfin, et maintenant, on le voit de moins en moins, on le comprend parce qu'il est récupéré par la politique. On a des médias français qui nous disent « Est-ce que vous êtes Charlie ?» Comme si on vous pose la question, moi ça m'est arrivé plein de fois, on m'a dit « Est-ce que tu es Charlie ?» Comme si c'était « Est-ce que tu es français ?» ou « Est-ce que tu es pour le terrorisme ?» Déjà, quand tu habites en banlieue, tu es en dehors pratiquement de la France et de Paris. C'est incroyable, tu es mis au banc de la société. Le mot est très important, banlieusard. Ces gens qui ont été exilés d'une certaine manière, ils ont été sortis de sa société. Et quand on n'arrive pas à rentrer chez soi, quand on a un bus qui ne fonctionne pas, quand on a des services sociaux qui ne fonctionnent pas, un système public qui ne fonctionne pas, bien sûr, ces gens-là ne se sentent pas français, ils ont été mis à côté, ils ne se sentent pas Charlie, c'est évident. Il y a plein de récupérations de ce slogan que je n'ai pas compris. Mais encore une fois, c'est le principe de la liberté d'expression. Donc, moi-même, je vais défendre ces gens-là. Je vais défendre les gens qui disent « je ne suis pas Charlie ». C'est très bien, tu n'es pas Charlie. Mais moi, je le suis, mais c'est pour défendre le fait que tu ne le sois pas. Les journaux qui ont publié, qui ont mis sur leur une « je suis Charlie » et qui après ont refusé de publier la une du numéro du 14 janvier, bah non, ils ne sont pas Charlie. C'est juste, ils ont juste mis « je suis Charlie » parce qu'il fallait le mettre. On l'a vu, il y a des musées qui ont refusé de faire des expositions sur des dessins caricaturistes. Je l'ai vu à Copenhague quand je suis allé après les attentats, où il y a les dessinateurs qui refusent maintenant de caricaturer le prophète. Il y a une autocensure. J'ai tendance à dire, personnellement, je ne sais pas faire autre chose.
que ce journal. Je veux dire, c'est un petit peu bateau ce que je veux dire, mais c'est pour eux, quoi, pour ceux qui sont morts. Parce que sinon, ça voudrait dire, si on arrête, ça veut dire qu'ils ont gagné. C'est pas admissible pour nous à titre personnel, puis c'est pas admissible en tant que citoyen, c'est pas admissible en tant que démocrate. Ce qu'ils font est absolument héroïque. Ils ont continué, ils n'ont pas pris un jour de vacances, ils sont à bout, ils ont perdu des kilos et ils continuent à regarder la vie en face. On a été victime de faits terroristes. Vous ne pouvez pas être un héros là-dessus. Je ne suis pas un héros. Il faut se parler. Il faut se parler, il faut se toucher, il faut s'aimer, il faut rigoler, il faut être ensemble. Pour rester Charlie et l'être après, c'est l'engagement dans des associations au quotidien, la bienveillance et la volonté de garder la laïcité. Ils doivent rigoler quand je pense qu'au moment de l'hommage à Charlie, toutes les cloches de Notre-Dame sonnaient à toute volée. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû rigoler, qu'est-ce qu'ils auraient rigolé s'ils avaient su ça. Donc il faut continuer à les garder comme ça, vivants avec leur clin d'œil. Je crois, j'espère qu'ils vont rester très longtemps des guides avec un clin d'œil.